Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci les amis, je tiens vraiment à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2020. Peu importe que vous ayez passé une bonne ou une mauvaise année 2019, faites en sorte que 2020 soit la meilleure année de votre vie. Et ce, peu importe à votre niveau, donc donnez le meilleur de vous-même pour cette année, fixez-vous des objectifs et vous verrez, cette année sera forcément bonne pour vous. En tout cas les amis, je vous le souhaite sincèrement. Moi de mon côté sur YouTube, j'ai prévu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, vous allez le voir dès le mois de janvier de toute façon. Donc restez connectés, mais vous aurez forcément de très bonnes surprises cette année. En tout cas je vais donner mon maximum comme d'habitude. Donc ça fait quelques jours que je vous sors des petites vidéos chill et on commence l'année avec ça aussi, donc une petite vidéo en collaboration avec vous directement, ça fait toujours plaisir. Les vidéos présentation de produits, guide d'achat, etc. ça arrivera dès dimanche, le retour des vidéos, ne vous inquiétez pas. En plus de ça on a les soldes qui arrivent, donc il y aura vraiment pas mal de contenu à faire. De toute façon j'ai prévu beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui les amis, le sujet de la vidéo c'est tout simplement de présenter vos configurations gamer. J'ai déjà fait un épisode là-dessus qui est sorti il y a 1 ou 2 mois, je sais plus trop, j'en fais pas spécialement beaucoup. Donc les amis, si vous voulez participer à cette série, n'hésitez pas, soit vous envoyez un mail à l'adresse mail qui s'affiche directement à l'écran, ou alors sur mon serveur Discord, vous avez un onglet pour participer qui est créé dans le serveur. Donc vous faites comme vous voulez, si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à participer parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup promu cette série et du coup il n'y a pas forcément beaucoup de participants. Donc peu importe votre config, du moment qu'on a des belles photos et une belle description, n'hésitez pas à participer, vous passerez très certainement dans une vidéo. Enfin bref les amis, désolé pour cette intro un petit peu longue, mais bon vous avez un petit peu l'habitude avec moi. Donc commençons directement cette vidéo par la configuration gamer de Félix. Donc là on est bien évidemment sur une configuration gamer qui a été montée pièce par pièce, donc c'est un ami à lui qui l'a montée, mais bon c'est pas grave, ça compte quand même. Donc premièrement on va un petit peu regarder l'aspect extérieur de cette configuration parce qu'on a un magnifique boîtier de chez Color Master avec les 2 gros ventilateurs à l'avant. Moi ce boîtier je le trouve vraiment excellent. Donc là boîtier, bah rien à dire bien évidemment, un très beau boîtier qui est un petit peu haut de gamme quand même, on est sur une centaine d'euros le boîtier mais vraiment il rend très bien. Le petit RGB aux couleurs de la marque, ça fait toujours plaisir. Moi le petit violet comme ça dans un setup, je trouve que ça rend vraiment très bien. Ensuite concernant l'intérieur du PC, bah on voit que le PC a été très bien monté, donc mention spéciale à ton ami qui s'est vraiment bien débrouillé. Donc on a l'air d'être sur une config qui est plutôt basique, je vous rappelle que je l'ai pas encore découverte, mais on verra ça juste après. On voit une carte mère micro ATX, un ventirad d'origine, donc c'est pour ça que je dis ça. Sinon concernant les marques, on reconnaît directement du petit MSI, notamment avec les stickers, c'est au niveau de la carte mère et de la carte graphique. Un petit ventirad et du coup un processeur de chez AMD, donc de la qualité. Moi j'utilise beaucoup de AMD, enfin j'utilise que du AMD. Au niveau du cable management, franchement il a l'air extrêmement bien fait, ton ami s'est vraiment gavé à ce niveau là, on voit les câbles qui sont nécessaires de voir, sinon les autres sont bien cachés. Donc maintenant les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement découvrir ce qui se cache dans cette configuration. Donc pour commencer, au niveau du budget les amis, on est sur une config qui va coûter entre 800 et 850 euros, en tout cas elle lui a coûté ce prix là, maintenant on va voir un petit peu combien ça vaut. De toute façon concernant les prix, les descriptions des produits etc, je vous mets tout en description, comme ça vous êtes tranquille. Donc pour la configuration, au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 2600, donc un très bon processeur que j'ai présenté de multiples fois, notamment au mois de décembre et aussi que j'ai monté dans une configuration. Donc c'est forcément un processeur que je valide concernant le montage photo vidéo ou alors le gaming qui s'en sort vraiment très bien. Au-dessus de ce processeur on voit bien sûr le ventirad d'origine mais qui fait l'affaire si on overclock pas forcément. Concernant la carte mère, on est sur la MSI B450M Bazooka Plus, donc une très bonne carte mère pour les micro ATX, c'est vraiment une des meilleures références à prendre. Concernant la partie stockage, tu as pris 960 Go de SSD 2.5. De mon côté je te cache pas que j'aurais pris 1 Tera de HDD classique plus un SSD de 240 ou alors 500 Go à côté. Après tout ça va vraiment dépendre de ton utilisation. Si t'as pas forcément beaucoup de jeux, c'est peut-être intéressant de prendre du SSD comme ça, même si ça coûte quand même cher par rapport au budget de la config. Après on est d'accord, être sur du full SSD c'est quand même vraiment sympathique. Au niveau des RAM, tu es sur 2 barrettes de 8 Go de RAM qui sont cadencées à 3000 MHz, donc c'est vraiment pas mal, c'est les Corsair Vengeance LPX, on les connaît. Donc 16 Go de RAM ça va suffire pour cette année, il y aura pas de problème. Concernant la carte graphique maintenant, on est sur la GTX 1660, donc c'est pas le modèle TI, c'est la classique. Donc moi c'est une carte graphique que je trouve vraiment pas mal, les cartes graphiques de chez Nvidia de manière générale je les trouve très bonnes. Après au niveau de la description, je vous mettrai la 1660 Super parce qu'elle est sortie après, mais au niveau des prix c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'elle a plus de performance. Mais après on est quand même sur une bonne carte graphique qui tourne les jeux de manière générale sans problème avec des graphismes qui sont plutôt élevés. Au niveau de l'alimentation, on est sur une 600 watts de chez BeQuiet, donc c'est un petit peu overkill mais bon c'est pas trop grave. Et du coup pour le boîtier, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, c'est du Color Master et c'est le modèle H500. Donc là on est sur une configuration qui est plutôt pas mal, qui est vraiment très design, ça on va pas se le cacher. Mais pour le prix, j'aurais mis peut-être un petit peu moins de budget dans le design, notamment dans le boîtier, et j'aurais pris des composants un petit peu plus performants. Donc voilà pour la config de Félix, tu ne souhaites pas partager tes réseaux sociaux, donc je ne le fais pas. Si jamais tu veux, je les mettrai en description, il y aura pas de problème. Et maintenant les amis, de notre côté, on passe tout de suite à la seconde configuration qui, vous allez le voir, est vraiment sympathique. Donc maintenant les amis, on se retrouve avec la config de Always. On est sur un autre délire là pour la configuration. Déjà, on est sur un boîtier de couleur blanche, donc c'est vrai que ça change beaucoup et c'est moins commun que les autres configs. Après la couleur principale, et on la voit directement, c'est le bleu et franchement ça rend vraiment très bien avec du blanc. Donc au niveau de l'intérieur de ta
configuration, on va pas se le cacher, c'est plutôt original d'avoir les 3 ventilateurs situés tout en haut. J'ai bien aimé les petites figurines Star Wars, notamment R2-D2 directement sur le ventilo, ça fait un vrai style, on dirait un petit peu qu'il est sur son vaisseau spatial. Après peut-être que je divague un petit peu, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Le cable management est plutôt bien fait, on peut peut-être l'améliorer avec des câbles custom Bitfenix, notamment les câbles bleus, ça pourrait vraiment rendre très bien. Je mettrai un petit lien en description s'il n'y a pas eu trop de rupture de stock avec les fêtes de Noël. Donc concernant cette configuration les amis, au niveau du budget, on est sur un budget de 2500 €, donc c'est vraiment pas la même gamme de PC. Là bien évidemment c'est même pas une question à se poser, mais avec ce genre de configuration on fait absolument tout tourner au niveau des jeux, on peut jouer en WQHD et ça fait vraiment plaisir, et même pour des jeux en 4K il y aura aucun problème pour les tourner, enfin ça dépend quand même des jeux. Donc du coup dans cette config au niveau des composants on a notamment un i7 9700K, donc un très bon processeur bien sûr, pour le gaming il est excellent. Tu l'as overclocké à 4,9 GHz mais c'est pas un problème étant donné qu'il est bien refroidi. Il est posé sur une Asus ROG Strix Z390 E-Gaming, donc bien évidemment c'est le top, c'est la crème des cartes mères, les ROG Strix moi je kiffe, même si ça coûte cher, c'est vrai que c'est des bonnes cartes mères bien refroidies, et si on overclock y a pas de problème, c'est bien supporté, donc ça je kiffe avec Asus ROG. Au niveau de la RAM, on est sur des RAM en DDR4, 16 Go, 2 barrés de 8 Go de RAM cadencé à 3000 MHz, donc ça fait peut-être un petit peu faible pour le budget de la config, mais j'imagine que la config tu l'as acheté il y a un petit moment. Au niveau de la carte graphique, tu t'es fait un vrai kiff, un vrai investissement, mais on est sur la RTX 2080, donc une très bonne carte. Combiné avec ton processeur, j'imagine qu'in game tu te fais des vrais plaisirs, tu m'as pas trop donné d'estimation de FPS etc, mais je pense que c'est un vrai plaisir. Au niveau du stockage, pour installer Windows 10, tu as mis 240 Go de SSD M2 NVMe, donc là on est sur des SSD qui sont vraiment ultra rapides, donc ça fait plaisir, je pense que ton PC se lance littéralement en 3 secondes. Tu l'as combiné avec 2 Tera de SSHD, donc moi j'ai déjà essayé cette technologie et j'ai vraiment été déçu, en tout cas je suis mal tombé sur le modèle. Moi de mon côté, il y a un an j'avais acheté 1 Tera de SSHD et c'est vrai que j'avais eu un modèle je pense défectueux qui faisait que mon PC tournait toujours à 100%, donc moi de mon côté je l'avais renvoyé directement, j'ai pris 1 Tera de SSD 2.5 et depuis mon PC tourne vraiment nickel. Concernant le boîtier, on est sur un beau boîtier de chez MSI, c'est vrai qu'il rend très bien avec les petites gravures sur le côté, ça rend extrêmement bien, c'est vraiment très joli. Pour les boîtiers, j'ai des petites préférences pour Color Master ou Be Quiet, enfin des marques comme ça, mais c'est vrai que les boîtiers MSI sont plutôt design. Ensuite au niveau de l'alimentation, tu t'es fait plaisir avec une 650 watts modulaire, donc pour le cable management c'est parfait. Et pour finir au niveau du refroidissement, plus précisément au niveau du water cooling, tu as pris du Corsair avec le Hydro H80i V2. Donc moi Corsair c'est une marque que j'affectionne particulièrement, ils font des bons water cooling, donc tu t'es fait un petit plaisir, c'est parfait. Moi je changerais peut-être le ventilo en dessous de R2-D2 pour lui donner un petit côté bleu, ça fait un petit peu plus Star Wars, mais mis à part ça on est vraiment sur un beau PC, très joli, juste dommage que tu ne m'aies pas donné une photo d'ensemble, mais bon c'est pas trop grave, on ne t'en veut pas. Donc les amis c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je sais c'était un petit peu court, d'habitude je fais passer 3 personnes, mais en fait il y a eu un petit problème avec l'hébergeur d'images qu'on utilisait avant, du coup en gros les photos que j'ai pu recevoir de vos configurations ont été toutes supprimées, c'est pour ça maintenant je vous invite vraiment à utiliser IMGUR ou alors un autre hébergeur d'images, mais celui-ci je vous le conseille vraiment parce qu'il est très bien. Donc du coup j'attends vos participations pour un autre épisode qui sortira le mois prochain ou dans 2 mois, enfin bref on verra bien. Donc toutes les infos pour participer se trouvent en description. De mon côté je vous souhaite encore une très bonne année, et moi les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.